l'une des principales réserves de carbone de la planète, se dirige vers un point de non-retour. Principalement à cause de la déforestation, la forêt amazonienne risque d'émettre davantage de carbone qu'elle n'en absorbe. En 2020, ses émissions de CO2 ont augmenté de 117% par rapport à la moyenne de 2010 à 2018. Les dirigeants des 8 pays de l'Organisation du traité de la coopération amazonienne se réunissent en quête de solutions d'urgence pour sauvegarder la forêt. Premièrement, l'Amazonie est gravement menacée. Deuxièmement, nous ne pouvons pas lui permettre d'atteindre un point de non-retour. Et enfin, il est impossible d'inverser ce processus séparément. Nous allons donc travailler ensemble. Parmi les principaux défis, parvenir à un engagement commun pour éradiquer la déforestation. De retour au pouvoir en janvier, le président brésilien Lula s'est engagé à y mettre un terme d'ici 2030. Sous le mandat de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, proche de l'agrobusiness, la déforestation a augmenté de 75% par rapport à la moyenne de la dernière décennie. Aujourd'hui, les coupes d'arbres montrent des signes de ralentissement. Selon des données officielles, elles ont chuté de 42,5% entre janvier et juillet par rapport à la même période l'année dernière. Pour ce représentant du peuple autochtone Zenu, ce progrès doit en appeler d'autres. Si nous ne parvenons pas à dépasser l'esprit de compétition sans merci, de guerre permanente contre la nature, il sera très difficile de surmonter la crise environnementale à laquelle nous faisons face. Reste le point sensible des négociations, le pétrole. En faveur d'une économie sans énergie fossile, la Colombie défend une transition énergétique rapide, au contraire du Venezuela et du Brésil, producteurs de pétrole, qui plaident eux pour une phase de transition et de prolongation de l'extraction pétrolière, y compris en Amazonie.